Ouais. Ça va être très drôle. Ça va être très drôle. Ça c'est du jeu d'acteur ça. Wild Gourmet Tart Meat Rain. 3 pommes là, histoire d'être bien tintin. T'as déjà un doute? T'es en train de nous faire partir du mauvais côté. Ah, il faut savoir que Corto a organisé le truc, hein. Mais c'est un très bon montagnard. Normalement ça devrait aller. Mais là tu commences à me faire peur si tu me dis qu'on n'est pas au bon endroit. Avec les normalement on va nulle part. Ouais. Refuge des 7 lots, 7 heures. 17,1 km pour cette première étape. Là il est actuellement, il est 10h moins 10. Nous partons. On va voir à quelle heure on arrive. Mais viens, on suit pas le panneau. On suit pas le panneau? On suit pas le panneau. Ok. La merde. Allez. J'y reviendrai, t'inquiète. Ok. Tu te sens comment là de ces premiers dénivelés, mètres de dénivelé? Chaud, je sais que je vais douiller toute la journée, mais confiant. Écoutez, moi je me sens bien aussi un peu... J'ai l'impression de ne pas avoir le souffle là. Je pense que ça va venir après. Ça cogne. Ça cogne fort, le soleil il est en face de nous. Ouais. Il... Et surtout on était à 21 degrés en bas. Ouais. Il était quoi, 10 heures? Un peu Ouais, moins. tu vois, ressenti plus avec le soleil qui cogne. Ah bah ouais, là c'est ressenti bien plus. Sac plutôt lourd pour moi, pour Corto aussi de toute façon. On a tous les deux lourds. Ça me tire déjà sur les épaules, mais je pense que c'est le temps que je m'habitue. Et puis bon bah alors on commence. Hein. Écoute, je voulais tester ça, j'ai jamais goûté. Ah ouais, sous énergie protéine. Ah, Qu'est-ce que tu bois? Un énergie de fruit mix, pomme fruits rouges, c'est bien tiède. C'est bien tiède mais bien bon. Du sucre. Il faut du sucre là. Et moi ça sera une petite pâte de fruits. Sièges, hein. Une pâte de fruits bien dégueulasse d'ailleurs. Hein. Ah ouais. Pas bien là. On est pas trop mal. Hein. En plus on est à l'ombre. Ah ouais. Toi t'es à l'ombre, moi tu me fous au soleil. Et on se rapproche Corto. Oh putain. Ah ouais, faut que je leur dise ça. Ouais, faut que je leur dise. C'est un peu la honte pour moi. Bon allez, on se fait une petite pause manger, la première de ces 4 jours. Pour moi ça sera purée de pommes de terre à viande hachée. 431 calories, 8 minutes, impeccable. C'est la première fois que j'essaye ça, est-ce que ça va être bon? Corto me dit que non. Ah, je suis sceptique des pommes de terre déshydratées. Je pense que les pâtes et le riz ça marche mieux. Bon, écoutez, on va voir ça, de toute façon on va tester. Hein. Bon, en tout cas, j'ai plus d'eau. Ça va être long 4 jours. Hein. 4 jours sans eau, ouais, c'est 4 jours sans eau. conseillé, hein. Ouais. Bon allez, mangeons. Alors, on va voir ce que ça donne. Nous sommes 8 minutes plus tard, regardons la tête que ça a. Je goûte ça. Franchement au goût gros c'est très bon. Bah très bon, c'est bon. Et c'est vrai que c'est salé. Hein. Ah ouais, c'est salé de ouf. Mais c'est assez bon. Pommes de terre, viande hachée. Pas mal de pommes de terre, pas mal de viande hachée. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Fromage, quand même. Fromage aussi. Écoutez, je trouve ça pas mal. Hein. Bon, on a trouvé une petite source d'eau là. Du coup on va se remplir enfin les gourdes. Donc qu'est-ce qu'il faut Corto pour prendre de l'eau? Une gourde. Une gourde. Voilà. Et faut pas quoi? Faut pas qu'il y ait de troupeau au-dessus. Ok. Dans l'idée, faut pas qu'il y ait d'animaux morts dans la source au-dessus. Après, plus l'eau est courante et claire, mieux c'est. Là, elle est plutôt courante, donc c'est plutôt pas mal. Si on n'a pas le choix et qu'on prend de l'eau stagnante, on met du micro pur. C'est du chlore en fait, hein. Ça donne un goût dégueulasse. Et en laissant la pastille 30 minutes, l'eau est propre. Impeccable ça, finalement. Voilà, on va se remplir nos 2 litres d'eau. Bon, on vient de croiser un panneau, il nous reste 2h30 pour arriver au refuge. Et là, regardez en face devant une petite cascade, plutôt sympa, on doit se l'avouer. Hein. Bon, j'aurais pas cru, mais voilà. Voilà, allez. On peut y aller. On peut y aller. Obligé d'enlever les chaussures. Ah, c'est froid. Hein. Oh, ouais. Ouais. Ah, moi, ça me fait rire, ouais. Allez, à mon tour. Bon, on n'a pas beaucoup fait de vidéos depuis. On est dans le dur, Bon, on a croisé des gens, apparemment il nous reste 45 minutes. Ça fait 7h30. 45 minutes, c'est encore très long par rapport au mental là. Voilà. On peut rester là-dessus. Voilà. Allez, on se retrouve là-haut. Nous sommes au lac Noir. 2090 mètres d'altitude. Bien arrivé à notre spot où on va camper.
On s'est mis sur une petite presqu'île. On est bien. On est entouré d'eau, plus ou moins. Il y a une petite plage là. Il y a le refuge là-bas. On va se prendre une bière. Vraiment bien méritée. Bière coca. Bière coca. Allez, bon, on se revoit là-bas alors. Ou les plans de drone avant peut-être, je sais pas. Et puis bah, on va poser les tentes maintenant. On n'a pas d'endroit plat. C'est embêtant quand même. Hein. Je disais que c'était l'inconvénient du spot, c'est magnifique ici, mais très peu d'endroits plats. Bon, je recommence parce que la caméra elle s'est arrêtée. Corto il a déjà fini de monter sa tente. Moi c'est ma première sortie avec cette tente, donc je ne sais pas encore bien faire. Donc ne dites pas que je sais pas monter une tente. Voilà, j'y retourne. Bon écoutez, ça a l'air pas mal comme ça. Mais la tente, elle claque. Allez, je me mets en place mon spot et je vous montre directement après. J'en peux plus de ce mec les gars. Alors, en tout cas, je suis bien sur un caillou quoi. Ah t'as géré. Ouais. Bien joué gros. Enfin, je suis vraiment sur une bosse. Qui dit bivouac dit forcément il faut falloir prendre une douche quand même. Bon, on est à 2000 mètres d'altitude, je pense que on n'a pas de serviette. Moi perso, j'ai pas de serviette. Yes, beau gosse. Oh, elle est violente. Un bon t-shirt sale de la journée C'est ça. pour se sécher finalement. Nickel. Et puis bon, allez, on se change et puis on va boire une bière. Une bonne bière, on l'a bien mérité, je trouve. Et santé hein. À nous, hein. Santé. Ouais, quoi les gars? Hein? C'est excellent. Quoi? C'est pas mal. Ah, je la déguste. C'est chose simple. Je la déguste, je fais ça. Ah, franchement, c'est magnifique. Hein. Il doit être 21 h. Il commence à faire froid. Hein. Enfin, faire froid. C'est trop bien en fait. Parce que du coup, il fait frais, on est à la fraîche. Puis regardez les couleurs, comment ça Il y a les reflets va sortir un petit peu avec les beaux reflets. Bon, j'en profite avant qu'il fasse pas trop nuit. Je vais vous faire le home tour de ma tente. Un petit flash. Bon, déjà la tente, franchement, je trouve qu'elle déchire. Alors c'est une tente avec 2 entrées, donc ça veut dire qu'on peut rentrer à droite et à gauche. Ça, c'est vraiment un plus. Donc voilà, là j'ai mis mon petit matelas autogonflant que j'ai gonflé moi-même. Donc c'est pas autogonflant. Avec mon petit duvet 5 degrés. Bon, en fait, il n'y a pas grand-chose. Mes affaires sont là, prêts pour partir demain. Une petite lampe. Et puis voilà, hein. Corto est allé chercher de l'eau pour qu'on puisse commencer à faire à manger. Ce qui se fait faim et qu'il faut vraiment qu'on dorme parce que demain matin, lever plutôt tôt parce qu'on a encore une belle étape. Apparemment, 5 heures de marche. Est-ce qu'on va le faire en 5 heures ou plus? Je ne sais pas encore. Bon, en attendant, moi je kiffe. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Alors, on a plusieurs choix. Ah putain, j'en ai même 3! 3 breakfast. Mais attends, mais j'ai pris que... Mais qu'est-ce que je raconte moi? Frère, j'ai 1, 2, 3, 4... J'ai 4 breakfast. T'as qu'un repas. Non, 2 repas, 3 repas. Bon, Mais pourquoi j'ai autant de breakfast? J'ai 3 repas le midi, écoute. dont un ce soir. Putain mais non, on n'est pas bon. J'ai fait n'importe quoi en fait. Non, c'est la merde. J'ai pas pris assez de repas. Qu'est-ce que je vais me prendre alors ce soir? Je vais partir sur 563 calories. Et tu sais quoi? Un midi je mangerai un machin comme ça. C'est essentiel. Bon. Oui, c'est sûr. Rice, chicken, curry. Et toi, tu nous montres? Alors nous on est sur un spicy beef casserole with noodles. Magnifique. Ah, allez, faisons la bouffe. Action. Allez. Là il est à fond là? Ouais. Je pense qu'il n'y a plus de gaz. En fait, c'est Ouais, juste... sort là. Allez, vas-y, il n'y a plus de Il y a gaz. plus de gaz. C'est pas possible. Alors là, gros, je vais t'expliquer un truc. Ça va être une aventure. Pourquoi? Parce que c'est une bouteille de gaz qu'on perce.
Donc faut la percer, mais enfin genre faut... Ramène ta bouteille, mais si vraiment ça marche pas, je vais péter les plombs genre. Tu la mets là-dedans, mets-la là. Voilà. Et là tu vas la percer direct. Vas-y, vas-y, d'un coup, d'un coup, d'un coup, d'un coup. Ça a percé. Tu Ah. vois, Salut. On va attendre que ça cuise tout doucement, puis on fera un update de quand on va goûter. Ouais. Ça a l'air sympa. Hein. Ouais, j'avoue que ça a l'air pas mal. Hein. Ça a l'air pas pire. Hein. Ouais. Attends, une petite cuillère pour goûter. Essaye de pas la foutre Allez, par terre, parce que là, donne ton avis direct. chaque pâte est précieuse. Les pâtes sont bonnes. La sauce, elle est bien équilibrée, elle est épicée. C'est putain de spicy. Ouais. Enfin, pas tant, mais c'est Tu surprenant. sens que ça pique. Ok. Voilà. Et le bœuf, c'est le bœuf qui pêche quoi. Ouais. Quand tu vois des petits dés de bœuf comme ça. T'es pas content. La purée de ce midi était bonne. Hein. Si, c'est quand même bon. Ah oui, en effet. Un peu spicy. Moi, je vais goûter la mienne. Je pense que là, on est bon. Ouh, ça a l'air pas mal. Hein. Là, je trouve que ça donne envie. Avec un bout de poulet. C'est un classique. C'est du riz au curry. Poulet curry que je mange chez moi. Que Johanna me fait. C'est le même. Ah. La peau. Non, non, en vrai, non, c'est pas méchant, mais regarde. Voilà. Tiens, goûte. Il est trop bon. Ouais, bon. Il est parfait. C'est bon. Manque peut-être d'un poil de cuisson, toi. Bon bah bon app. Ouais. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette première journée. On est content d'être enfin dans la tente et de pouvoir se reposer. Il est actuellement 23 h et on va se coucher. Demain réveil 8h30 max on a dit. Je pense qu'on sera réveillé avant par le soleil et le jour. On s'est tiré aussi. Et puis voilà, on se voit demain. Allez. Ciao. Un café pour moi, un bon petit café pour toi. Ah mais celui-là, je l'attendais depuis 2 heures. Et ce matin, ça va être muesli. Ah oui, toi Il est du lait quoi. Bon Corto, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Techniquement. bah monte le lac. Nous on va passer à gauche. Tac, tac. À gauche là-bas. Bah, si vous voyez au fond, il y a un barrage. Donc on va passer sur ce barrage et prendre la direction du col de la Vache. Une fois arrivé au col de la Vache, donc c'est un col assez raide, ça peut être enneigé, il faudra peut-être qu'on sorte les crampons. Oui. On va prendre la crête des Ilettes. Une fois arrivé à la crête des Ilettes, on traverse la crête des Ilettes, on arrive au pic de Belle Étoile avec vue sur le lac de Belle Étoile. Magnifique. Voilà. Ça culmine à 2007 je crois. Et donc ensuite on prend une autre crête, on va au col du Voutré, Dôme du Voutré, Dent du Prat et Cime de la Jasse. Puis on redescend tranquillement vers les lacs du Vénéti, où ça sera un bivouac de ce soir. Ça devrait être plus simple qu'hier physiquement, parce que moins chaud, moins de kilomètres à faire, un peu moins de dénivelé, mais plus technique. Mais plus technique. Plus technique. Voilà, à suivre, on verra ça dans les séquences suivantes. On a bien dormi, moi ça va. J'ai mis un peu de temps à m'endormir, mais on a bien déjeuné ce matin. C'est important, bien manger. On est plein d'énergie, plein de bonne volonté. Et là ça va chier là. Et là ça va chier. Là, ça va chier. Voilà. Bon là on était sur la partie facile, là maintenant on va attaquer un peu dans le dur. Comment tu te sens en premier ressenti là, de la journée? Mal. Mal. J'ai un peu mal au trapèze là ici, j'ai au sac. Et puis le reste ça va, les jambes ça roule, les pieds ça roule. Ça roule. On se dirige tout droit. Ah, tout droit. Voilà. On va commencer à toucher la neige. Apparemment il faudrait mettre les crampons peut-être un peu plus tard, mais là on va pas les mettre tout de suite. Mais voilà, on va attaquer à la neige. C'est parti. Ouais. Ça va Corto? Ça va nickel. On est bien là, à la fraîche. Juste derrière, ça grimpe bien hein. Ouais, En vrai. Tant mieux, on fait le dénivelé plus vite. Ouais. On va voir les choses comme ça, tu vois. Allez, on y est presque. J'ai les casquettes toutes de travers là. Je pense qu'on a fait la moitié là, on est à 200 de dénive, non? Là, depuis qu'on est parti ce matin, on a fait 374. 360. 2006.
374 mètres. 150 mètres à peu près. Allez, 150 mètres de dénivelé. Bon là par contre ça va être rock and roll. Moi franchement ça roule sans les crampons. Hein. Tu penses? Bah moi mes chaussures me vont très bien. Je suis en BPM de... Je dois être à 200, 170, 155. 155. Je sais pas combien c'est mais j'ai le cœur il tape de partout là. On arrive à Skoll. On arrive à se coller. Et puis on arrive à Skoll déjà, c'est bien. Ouais. En début. Je pense que c'est plein de surprises encore aujourd'hui. Ouais. Je Tant pense mieux que hein. l'itinéraire est... Ça va, on a plus la forme qu'hier là. Oui, oui. Après tu connais les itinéraires que je te sors où je te dis 4 heures, Ouais. finalement c'est le double. Hein. C'est bien. Bon écoutez, C'est le rock de la zone. c'est... Ouais, on va se poser déjà, boire un petit coup, manger une petite barre d'énergie, réfléchir surtout, parce qu'en fait là dans tous les cas c'est un truc de ouf. Alors Corto a bien réfléchi et il va nous expliquer tout de suite ce qu'il va nous dire. Donc attends, tu prends le chemin là, tu longes la crête, Ouais. là, viens voir par là. Donc là tu vois le pic là-haut là. Ouais, Donc celui-là on y passe, celui à gauche on n'y passe pas du tout. Hein. ok, On n'y passe pas. ouais, Après ça continue derrière. Et la crête elle va donc passer encore derrière, on la voit pas. ok. Bon bah écoute, t'en penses quoi? Ça fait peur hein, d'ici. Hein. Du coup là on passerait par la crête, tout là, Après tu mets les mains. jusqu'à là-bas. Là on passe derrière ce morceau là, puis après on redescend tout là-bas. Écoute, moi je pense qu'on est là pour le contenu. Quitte à se foutre dedans, viens on se fout dedans. Phrase de merde. Ah ouais, phrase de merde, Phrase j'avoue. de merde. Bon, Je fais rien pour le contenu. Moi. ouais, non. Je pense que de l'autre côté, c'est pas tant dénivelé que ça. Bon, allez, on réfléchit, puis on verra où on est, tout de suite. J'ai la pression. Pareil. C'est parti? Allez, let's go. C'est parti. C'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Ah ouais? Moi je pense que on n'est pas obligé de passer par tout en haut de la crête, mais au moins par le milieu, tu vois. Genre. Tu vois, il y a le gros tu vois caillou là. Où il là. reste de l'herbe là. Ouais, exactement, juste au-dessus. Ouais, par là, ouais. Je suis d'accord avec toi. Comme ça on perd pas trop en Et dénivelé. là, tu vois le petit caillou intermédiaire là. Il faut suivre ça, je pense. Ouais, Donc bien rester de façon à droite de ça. ouais. Putain là c'est oh là 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 là. Là ça va être rock'n'roll. Ah, Il y a des traces. je pense qu'on s'est mis dans un bon petit bourbier, mais je pense qu'il va falloir remonter. Là, je vois des traces, je regarde ce que c'est. C'est des traces de. En bas. Ça doit être bouquetin. Hein. Ça passe un peu plus bas la trace et lui il va au gros caillou là. Ouais, Est-ce on qu'on va peut pas redescendre? ouais, je sais pas. Avoir une portion moins large de neige. Moins large et moins raide parce que c'est ici surtout qu'elle est raide, la toute première là. Ouais. Tu vois? Et là sur la gauche on n'arrive pas à remonter un petit peu? Le long là? Ouais. Là-haut on peut voir du coup ça c'est le lac de Belle Étoile. C'est le gelé, ouais. Qui est bien gelé. Il est bien gelé. Juste là-bas. On a un autre lac juste à côté aussi. Et à gauche, c'est pas forcément le mieux. Hein. À gauche c'est pas le mieux? Bah, c'est limite mieux par là-haut, ça va. Là c'est trop pentu, on va se flinguer là. T'as vu la couche de neige qu'il y a? En plus les plaques elles partent. Hein. Tu penses? Bah ils l'ont dit. Ah ouais? Ouais, on va passer plus bas, ouais, on va redescendre. Puis après on peut reprendre la partie en caillou, tu vois. Mais là, on voit l'épaisseur qu'il y a, il y a un sacré trou. Et c'est quand même encore pentu là. J'ai l'impression que c'est exactement la même pente que en haut, hein. Un peu moins. Moi je pense qu'on peut essayer comme ça, mais il faut qu'on y aille vraiment un par un là. Et qu'on sorte les bâtons. Hein. Bâtons et crampons. Puis après j'ai envie de te dire, les crampons là, ils vont pas servir à grand chose. Là. On va utiliser les marches un peu naturelles qu'il y a déjà. On vient de faire une grande partie dans la neige là. Je pense que c'est limite trop tard où on passe là, tellement il fait chaud. Ouais. Parce que là, il fait cogne. vraiment très chaud. On arrive au col dans pas longtemps. Bien arrivé au pic de la Belle Étoile. La Belle Étoile. Voilà, beau, magnifique. On en a bien chié en vrai, hein, quand même. Et on a une vue tout simplement incroyable. Nous on est arrivé de là-bas, hier, là où on a mangé. Et puis après on a fait tout le tour derrière cette montagne. On est repassé par là. Et là on est remonté. Et puis là on hésite encore pour prendre un nouveau chemin. On devait prendre les crêtes tout là. Mais du coup Corto il a décidé qu'on passerait, on descend et après on descend sur la gauche. Là on voit pas trop parce que c'est assez raide. Mais il y a Non, des gens qui sont montés, donc c'est bon signe. Oui c'est ça, c'est bon signe. Il fait très chaud, hein. Franchement là on est à 2007. Tellement chaud. C'est un truc de On fou va à quel tellement point se il fait baigner chaud. après. Ah oui on se baigne. Ah ouais. On est arrivé en haut. Yes tonton. T'en as même pas fait le sommet, t'es au courant? Bah on y va à pied sans les sacs.
Ouais, vas-y, Allez. on y va. Parce qu'en fait, le sommet pour de vrai, il est juste là et on n'y est pas allé. Allez, on y va. Les 1733, c'est mieux. Magnifique. Nous sommes au sommet. On va poser un petit caillou. Faut pas que je regarde en bas. Ah ouais, je viens de regarder en bas, je suis pas bien. Oh là 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 là. Ça tombe trop vite. Il y a 300 mètres de vide. Ah ouais. Oh, il m'a mis pas bien. J'ai cru que je restais bloqué en haut. Bon Corto, c'est quoi ton ressenti là? De la merde, de la grosse merde. La pression elle est redescendue ou pas? C'était pas à refaire. Et non, tu vois, ça je préfère le faire à la montée. Bah, je sais pas trop si en fait on se rend compte mais... En fait, j'ai pas de mots là. Non moi non plus j'ai pas les mots sur ce qu'on vient de faire. Bon, moi j'en peux plus de filmer. Hein. Tu vas prendre mes caméras et tu vas t'en occuper. Ouais, pas tout de suite, là j'ai juste envie de passer cette... En fait, j'ai envie d'arriver sur un chemin. Ouais, pareil. Est-ce que c'est un chemin? Ouais, sauf que il est encore loin le chemin. Exactement, donc on y va. Allez. Allez, feu! Tu me dis ça après tout ce qu'on a fait que tu t'es perdu? Non, non, non. On n'est pas perdu. Non, on n'est pas perdu. Mais on est... Tu trouves pas ton chemin? Si, mon chemin il est là, mais je voulais si on pouvait faire autre chose. Ah, oh, oh. Bah ouais, on va faire une traversée plus bonne, on va faire une traversée de toute façon. Et on tape tout droit là-dedans. Voilà. Je viens d'arriver au col de l'Aiglon, altitude 2266 mètres. Et on fera le retour plus tard, mais on en a bien chié. Je pense qu'il faut faire bien réfléchir à ce qu'on va dire. Ouais, faut bien Parce que réfléchir. Ça risque d'être un peu violent. Après 7 heures de marche, apparemment 5 heures de marche. Bon, en tout cas 7 heures depuis qu'on est parti. On arrive dans 25 minutes. T'es content? Mais je suis affolé, j'ai envie d'être dans le lac là. Bon bah on y va alors. Ah oui, on y va. Dis-le moi si tu veux que j'arrête de filmer parce que ça te saoule. Ah non, c'est bon, ça me saoule pas. Bien arrivé au lac. C'est pas mal hein. C'est joli ça. Et juste au-dessus il y a un autre lac. Je dis on ou je dis j'ai? Dion. On a plus de force. Et si on faisait une petite image au drone, tiens. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de vent. Et là, on va se mettre la tente en place à l'intérieur. Et voilà. Bon allez, Corto à la gamelle, hein. Pas mal. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Chicken in curry rice Ok, et un vanilla rice pudding. magnifique. Voilà. Pour moi, ça sera la chicken tikka masala. On est en train de préparer à manger du coup. Puis on s'est dit que c'était le moment de faire le débrief de la journée. D'abord, je tiens à dire qu'on a pris des très gros coups de soleil. Non. Et qu'on chauffe. Enfin, en vrai, là, on s'est habillé, mais moi, je suis en train de suer. Je suis en train de transpirer là. Ouais. Enfin bref, petit débrief de la journée. On va laisser notre ami Corto, notre guide ultime. C'est moi le guide, le maître des débriefs. Voilà, c'est ça. Alors réveil plutôt agréable du côté donc, du lac des Sept Lots. Donc on s'est levé un peu plus tôt que le soleil malheureusement, donc il faisait un peu froid. Ensuite on a attaqué par 45 minutes de marche le long des lacs pour aller rejoindre donc un chemin qui montait au col de Lavage, donc qui montait droit dans la neige. Donc déjà ça nous a bien attaqué les jambes, mais c'était sympa. C'était bien mis en Avec jambes. des vues incroyables aussi. C'est vrai que c'était très joli, ouais. Arrivé au col de la Vache, on a eu un petit dilemme, on savait pas
trop où aller pour faire un autre sommet. Fallait qu'on prenne les crêtes, mais les crêtes étaient, si vous voulez, il y avait des pentes de quoi 300 mètres, des falaises. Hein. Des falaises, Ouais, oui, des falaises avec 300 mètres de vide. Du coup, pas trop serein, donc on a trouvé un autre itinéraire qui nous a bien fait galérer. Donc arrivé ensuite un peu plus tard, donc au pic de la Belle Étoile, vue exceptionnelle, puis nouveau dilemme aussi. Où est-ce qu'on va? C'est ça. Par où on descend? Pareil, il y avait un chemin par les crêtes pour aller à notre objectif qui était le lac du Vénétier, on est sort. Sinon, il y avait un autre chemin qui était un couloir de ski de pentraide à supérieur à 45 degrés. Génial. Ou sinon, on abandonnait l'idée du lac de Soir et on retournait à notre point de départ au lac des Sept Lots. Du coup, nous, on a pris la solution du couloir en descente. C'était raide. C'était très dangereux. Fallait bien se tenir, fallait faire gaffe à ses appuis. C'était fatigant aussi parce que réfléchir à chaque appui, à se contorsionner, etc. C'était limite de l'escalade, mais de la désescalade. On était parti sans mettre nos bâtons, sans accrocher nos bâtons sur le sac. Du coup, bah, ça fait que ça nous embêtait un petit peu. Et une fois qu'on était en fait directement dans la falaise, c'était tout simplement impossible de pouvoir se tourner comme on voulait, mettre les bâtons dans les sacs, tout ça. C'était un peu galère ça. Mais sinon le reste c'est bien passé, hein. On a mis quand même longtemps hein, à descendre. Hein. Ouais, voilà, le soleil il tapait fort, très fort. C'est ça qui était dur surtout. Ouais. De midi à... Ouais. Même plus tôt. Hein, quand on arrive ici à quelle heure? À 15h30. Ouais, voilà. Donc après c'est tout bien passé. Là, on a monté notre petit campement au bord du lac, on est tout seul. Ça fait trop plaisir. Ça c'est cool. T'es bon toi hein. Ouais. T'es youtubeur en fait. Ouais. Je vais changer le nom de la chaîne, je vais mettre Alexis et Corto. À moi les royalties. Voilà. Et puis là par exemple on modifie l'itinéraire demain parce que après avoir regardé c'était vraiment un truc de sauvage en fait ce que j'avais prévu demain. Bah ouais c'est ça. Bah, c'est surtout ce que j'avais prévu demain incluait que le surlendemain on devait tout redescendre. Plus un truc de sauvage. Sachant qu'aujourd'hui ça aurait dû être plus technique mais moins long et au final ça a été plus technique et la même durée. J'avais dit la journée la plus simple. Voilà la journée la plus simple aujourd'hui. C'était plus simple qu'hier ou pas? Physiquement oui. Ouais. Physiquement oui mais techniquement non. Non, pas du tout. Bah, pas du tout. On aurait pu mourir. Non mais voilà, ça bout toujours pas l'eau. Viens on la serre. Encore un peu. Ça va jamais bouillir. J'ai envie de l'éteindre et de le rallumer là. Je peux? Bah ouais vas-y. On va faire la dégustation de ces magnifiques plats. Et puis voilà. Ah ouais. Corto il nous a ramené un petit dessert. Il nous prépare le dessert des petits. C'est du quoi? C'est du pudding riz vanille. Ouais, y a pas un grain de riz là-dedans. Ma parole. Ouais. Oh, tu sais quoi? C'est dégueulasse. Ça va être ignoble. Ça va être ignoble. Ignoble c'est sûr. Moi je vais me goûter ça. Ça sent bon. Hein. Dis-le que c'est pas du ciment maintenant. Aussi. Oh, ça m'a l'air bien dur. Ouais bah du coup c'est pas cuit. Non. Bah moins. C'est excellent. Épicé. Tiens goûte. Merci. C'est bien. Ouais c'est un peu le même goût que ton truc là hier. Un petit peu ouais. Excellent, j'adore. C'est quoi ce curry? On n'a pas la même notion de curry hein, et moi. Ah ouais. L'odeur? Ça peut être bon hein. Tu peux être surpris. C'est pas cuit. Non ça va. C'est juste qu'il est bizarre le curry. Et c'est salé à mort. Mais je le dégomme. ça sent le curry? Enfin tu sens le curry ou pas? Non je suis une autre épice. C'est ça le problème. Regarde-moi ça comment c'est beau. C'est étonnant. Pour tous ceux qui voudraient prendre de la nourriture comme ça là, Trek and Eat, ne prenez surtout pas ce que Corto a pris. C'est le plus calorique qu'ils ont sur le site, c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que je savais que j'aurais faim. C'est simplement du curry de poulet au riz. Il y a un goût d'épices, mais c'est pas du curry. Et il y a un petit goût de savon là. Ouais, vraiment. Je sais pas. Du produit vaisselle avec un peu de riz. Dégueulasse. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Moi c'est bon hein, je me régale. Tu vas pas le finir. Ça c'est mangeable. Vanilla rice pudding. Ouais. C'est pas incroyable. C'est même pas bon. Ok. Mais ça se mange. Ok. Ça... Il y a trop d'eau? Un peu, mais franchement ça va. Tu goûter? Vas-y. C'est bon, mais écœurant. C'est hyper écœurant. Tu le sens direct que c'est ultra sucré. Ça va, ça passe bien, il n'y en a pas beaucoup en vrai dedans. On vient d'assister à un spectacle de la nature, tout simplement. Incroyable. Ils étaient vraiment juste au-dessus des tentes. Et là, on a au moins
10-15 autour. On a compté 15. Voilà, 15. Donc je pense qu'on est sur leur territoire. Il y a moyen. Mais bon, après, ça campe ici, donc bon. Ils se sont mis à quoi, 10 mètres des tentes? Ouais. En gros, regarde, montre. Ma tente, elle est ici. Voilà. Et il y en avait 2-3 sur ce caillou. Juste là, ouais. Voilà. Du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait si pendant qu'on dort, ils viennent nous dire bonjour? Bah, on crie. Enfin, genre, si c'est trop intrusif. Bah ouais. Bon, le spectacle était dingue. Incroyable. Il est déjà 23h quasiment. C'est la fin de ce deuxième jour. Et demain, ce sera une nouvelle aventure encore. Avec un nouvel endroit pour dormir, de nouveaux sommets, une nouvelle aventure. Demain. Pas tout de suite, maintenant. La joie du montage. Je pense que c'est tout poil. Bonjour à tous, nous venons de boire le café. Cette nuit s'est passée incroyablement bien, on a bien dormi. On a juste eu un petit peu de vent cette nuit, un petit peu de pluie, un petit orage qui est passé. Mais rien de très alarmant. Donc voilà, il est 8h du matin. 9h Il est 9h déjà? Ouais. Waouh, c'est pas très vite. Bon, il est 9h, on n'a pas enlevé les tentes encore, mais bon, il n'y a pas grand monde qui passe. Quoique, bah si, il y a des gens devant moi. On a commencé à les démonter, c'est déjà bien. Ouais, c'est ça. Et puis on va se prendre notre petit déjeuner. Et puis après, on va prendre la direction tout droit, net. Voilà, comme ça au moins, pas grand chose à expliquer. Allez, prenons notre petit déjeuner tranquillement. Tu faisais combien de kilos en partant? Tu sais, à peu près? Je crois que j'étais à 85, il me semble, quand j'avais pesé mon sac. Ah je ouais, peux mais- retrouver dans ma calculette même. T'es un beau bébé, hein. 83 il y a 2 semaines. Tu sais, je fais 70 kilos. Hein. Eh oui, bien sûr. Je fais 70 Oui, kilos. oui. Moi, il y a Tu 6 me mois, je crois pas? faisais 65. Tu me crois pas? Pas du tout. Ok. Je me pèse quand j'arrive, ok? Ouais. Je fais moins de 70 en rentrant. Je fais 69 en rentrant. Je faisais 83 quand j'ai pesé mon sac. C'était vendredi à minuit, donc je venais de faire un anniversaire. Voilà. De toute façon, tu vas regarder la vidéo YouTube. Oui. Donc là, en fait, juste après cette séquence, je vais juste mettre mon poids. Ouais. Tu verras sur la photo. Tu dis combien toi? Moi, je dis 70 grammes max. Bon, je viens de rentrer et je vais me peser en direct. Parce qu'ils croient pas que bon, je suis habillé totalement. J'ai enlevé les chaussures. Et ben voilà. Et ben moi, je te dis que je fais 70 maximum. Je crois pas une seconde. Mais tu mesures combien déjà? 1m70. Ouais, c'est cohérent. Ouais. Tu mesures combien toi? 1,78. Ah, t'es un peu lourd. Non. T'es gros. Non, pas tant. Attends, on m'a toujours dit que j'avais la taille fine. Alex, tu veux sommet? Bon Alex, par là hein. Ah ouais. Ça part pour un concours de ricochet. Faites vos pronostics. Corto versus Alexis. C'est parti. Pas mal, hein? Pas mal hein. Pas mal. Pour un premier essai. C'est une galère. Aïe, 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 aïe. Il y a eu un gros rebond au début. Ouais, c'est quoi. vrai. Oh oui. Ah, dommage, là qu'il est pas assez grand, c'est dommage. Ouais. Ouais, c'est un peu mieux, mais il avait l'air bien mieux. Allez. Papa. Bon, on va faire la décision devant la caméra, ok? Ok. Qui va avoir le droit de me lever le bras? Après un match serré, décision unanime par chaos technique. Corto, Ah, bien joué. champion des Alpes. Bien joué à mon adversaire. C'était serré. Il a pas eu les meilleurs cailloux. Non. Moi je fais du ricochet depuis que j'ai 4 ans. Ouais.
pense que celui-là il fait un ricochet. Caillou. Caillou là-bas. Reprenons la marche. Moi je pense que on a une grosse fracture du mental. Ouais. Mais on est en forme hein. Mais bien, ouais. C'est la chaleur. C'est la chaleur et les coups de soleil surtout. Hein. Ouais. C'est vrai. C'est aussi que, en vrai, il y aurait eu un spot vraiment pratique et bien. Mais là, c'est un endroit de merde où on se trouve. Et là, en fait, ça nous embête de refaire ce qu'on a fait quoi. Ouais, bon là c'est pareil. Hein. Là on descend après Poutel en 2 heures on y est. Hein. Non, c'est marqué un peu plus long, puis on va prendre le temps et tout. Et... Ouais. Oh, on peut faire ça. En vrai, est-ce que c'est une déception? C'est pas une déception parce qu'au final on a bien marché, on a pris plus de plaisir je pense qu'on ne le pensait. Ouais. En vrai, moi je suis content, on a pris des risques et tout, enfin moi je trouve que c'était une incroyable découverte. Hein. C'est important de prendre des risques de temps en temps. Ouais c'est ça, jusqu'à que tu vois le message de ton père. Je pense qu'on n'aurait pas pris les mêmes risques. C'est ça, mais lui il les aurait pris quand même. Voilà. Donc en gros il m'a envoyé un message le soir du premier jour. Sauf que ce message-là, je l'ai lu que le soir du deuxième jour. Parce que n'y a pas beaucoup de réseaux, etc. On n'est pas trop sur les téléphones non plus. Et il m'a dit, profitez bien et prenez soin de vous. N'oubliez pas, en cas de difficulté ou d'incertitude, pas de mise en danger. Le renoncement fait partie du jeu. Sauf que on a eu des difficultés et de l'incertitude avec Alexis. Et on n'a pas renoncé. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas lu le message encore. Alors que je l'avais déjà dans la poche, le message en soi. Et ça fait aussi partie du jeu, je pense. Ouais. Et puis finalement, je pense qu'en vrai de vrai, on aurait vu le message avant, on n'aurait pas pris le risque. On serait retourné au lac des Sept Lots. Ouais. Et ouais. Bon, écoutez, on est à la cime de la Jasse, ça sera notre dernier sommet. Je pense qu'on va se diriger tout doucement vers Prapoutel. Et puis, au moins, on sait ce qu'on doit pas faire pour la prochaine fois, on sait ce qu'on doit faire et on sait à quoi s'attendre aussi. Non, puis il faut le dire, le temps, donc c'est la canicule en ce moment là. Donc là, on est à 2482. Et il fait combien de degrés? Je sais, j'ai pas l'info, mais il fait encore très chaud. Toute la journée, il fait chaud. En plus, c'est en belle donne, en fait, on n'a pas un pet d'ombre. Et ça joue pas mal. Mais en tout cas, on va redescendre tranquillement, on va aller se boire un café. Et on va surtout mettre de la crème parce que moi, il y a des endroits où vraiment je suis brûlé. Allez, super, on se retrouve en bas avec un café ou un coca. Un coca. Un coca. On y sera comme. C'était en un claquement de doigts. Stylé ou pas? Et une bière. Nous on va avoir 2 heures de descente et puis voilà. Bon, bien arrivé à Prapoutel. On en a chié sévère la descente. Alors là on est carrément en embrouille. Parce que on n'est pas passé par le bon chemin, ça c'est de ma faute. Cependant, on a décidé de ne pas prendre un autre chemin et Corto il me dit qu'on était censé arriver par là. Qu'est-ce que tu racontes? Sauf que moi je suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu racontes? Vas-y. Donc la carte faut l'orienter comme egg. Non. Là, le chemin il est juste là. Ouais. Et il fait un virage. Ouais. En haut. Virage, non, pas en haut. C'est en haut. Non, pas en haut. C'est en haut, C'est frère. le virage, tu vois le gris là? C'est le virage qui fait comme ça. Pourquoi ça serait en haut? Mais pas du tout. Tu vois bien que c'est pas au sommet du truc là? Pélo. Mais si, on y passe, tu vois bien. C'est pas au sommet de là, comment tu veux passer là? Il n'y a pas de chemin ici. Je te dis qu'on aurait dû monter tout ça et on aurait dû redescendre au niveau du... J'ai raison. C'est de la merde. Il a failli nous tuer. Ouais, ouais c'est ça, ouais. On est passé ici. Je suis pas sûr que ici on aurait pu se tuer. Hein. Parce qu'ils avaient pas bien mis le truc, c'est pour ça on a raté le virage, gros. Incroyable. Mental, c'était interminable. Mental genou. Mental genou interminable. Dur. Puis en plus, plus on descend, plus il fait chaud. Ouais. Bon, un coca bien frais et une grande pinte aussi. Deux grands classiques. Je vais te rejoindre. Allez, on fera un débrief plus tard. Bon, on fait un débrief. Bien passé, content d'en être arrivé ici. Content aussi que ça se termine aujourd'hui. Hein. Ça nous sert d'expérience aussi pour en faire des plus grosses. Exactement, et puis c'est déjà pas de la rigolade, c'est déjà un petit niveau physique, de belles connaissances de montagne, et puis faut pas y aller, faut savoir faire des compromis, revoir son itinéraire, revoir le nombre de jours qu'on passe, parce qu'on peut rigoler, la montagne elle rigole pas.
Yes. Elle était bien celle-là. Tu veux que je la refasse? C'est la fatigue qui redescend là. Et puis comme il dit, il y a aussi des moments où on est passé dans des endroits comme dans la neige où on a vu le bouquetin. Ça c'est quelque chose à ne pas faire techniquement parce que c'est pas du tout un sentier, c'est pas du tout un chemin fait pour ça. Nous on l'a fait parce qu'on avait voulu, on avait envie de le faire et de toute façon en fait on n'avait pas l'intelligence de faire demi-tour surtout. Oui c'est ça, on avait quand même pris des précautions pour, on a bien regardé, on s'était dit que si jamais c'était trop compliqué on faisait demi-tour. Finalement ça s'est bien passé mais ça peut pas être tout le temps le cas, donc pensez à bien suivre tous les chemins. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à toi Corto, c'était un régal. Merci Alexis. Merci d'avoir pris le temps de faire l'itinéraire et tout ça. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime et de suivre les aventures. On est content de faire ça, j'espère que ça vous aura plu. On s'est donné à faire des vidéos. Activez la cloche. Activez la cloche. On se retrouve bientôt. Ciao ciao. Ciao. J'ai dû perdre à peu près 2 kilos là du coup. Et le sac. Alors, faut savoir que le sac, j'ai enlevé, il n'y a plus d'eau, donc il y a moins de 2 kilos. Et j'ai enlevé aussi des affaires, on va dire 1 kilo peut-être. Je tremble. 15,2. Donc t'étais à 18 genre. Ouais, je pense que j'étais à 18 kilos. Voilà, sac de 18 kilos. Et mon poids, 68 kilos. Fini.